Mardi le 3, bienvenue en prenant votre café. Les résolutions, là, hier, tu n'étais pas certain. Premier, on se calme les nerfs, on est en train de dégriser ou on se demande. Commence aujourd'hui, puis probablement que tu recommences à travailler au bureau aujourd'hui. Là, peut-être tes fonctionnaires aussi, peut-être que là, ton boss t'a forcé à revenir. On va parler de tout ça aujourd'hui, mais c'est l'anniversaire de l'inventeur de l'augmentation des ventes de Lambeau. Pas ça. Eh bien, les rêveurs de Lamborghini, les acheteurs de G-Wagon, on a vu ça en 2022, vous en avez vendu un beau paquet, là. Mais si le 3 janvier 2009, le Bitcoin, tu avais acheté du Bitcoin, bien, il était lancé, mais la première transaction de Bitcoin, il était lancé le 3 janvier 2009, suite à l'effondrement du marché financier de 2008. Le 12 octobre, si jamais tu avais échangé, tu faisais partie de ceux qui ont échangé 5050 bitcoins en deux transactions, entre deux personnes, ça s'est passé avec PayPal. Il y a deux personnes qui se sont échangées ça pour la modique somme de 5 piastres et 2 US, 5050. Aujourd'hui, en valeur à peu près de 17 000, on parle de 85 millions. Donc, trouve-moi le beau-frère, parce qu'il y a toujours un beau-frère. Moi, j'ai acheté du Bitcoin à 10 piastres. J'ai acheté du Bitcoin à 100 piastres. J'ai acheté du Bitcoin à 1000 piastres. On a acheté à 65 000. On a acheté pour 100 piastres. Calmez-vous les nerfs, OK? Je voulais juste essayer. Fait que, voilà, c'est l'anniversaire du Bitcoin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un futur aujourd'hui? La technologie, probablement. Lui, peut-être un petit peu moins. D'ailleurs, qui est très énergivore. Et l'Ethereum, en 2022, a changé sa façon de faire de miner. Je vais le dire en français. J'essaie de me forcer en 2023 de parler en français. Là. Donc, le Bitcoin, maintenant, ben, c'est à voir. Comment il va. S'il peut, il ne peut pas, techniquement, selon sa technologie. Mais tout est possible. Là. Tu changes une ligne de code là, ou 80 000 lignes de code. D'ailleurs, ils n'ont jamais trouvé. C'est Satoshi Nakamoto, quelque chose comme ça. Il n'existait pas avant. Ils ne savent pas c'est qui. Il doit y en avoir un qui est ri quelque part. Le prénom du jour. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait des prénoms du jour. Il va falloir que je retrouve le mien. Mais je l'ai vu, celui-là, parce que c'est Geneviève. Ben, Geneviève, ma sœur, c'est comme la fête de ton nom aujourd'hui. Des fois, tu ne saches pas. Et toutes les variantes. Puis les variantes de Geneviève, il y en a un méchant paquet. Mais c'est pas important. Je n'ai retenu qu'un seul. Gwyneth. Gwyneth Paltrow. Bon, moi, quand j'étais jeune, là, j'avais Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Julia Roberts. Ça en fait pas mal. Fait que là, j'ai pas pris de chance, j'en ai mis pas mal dans mes rêves. Tu sais, je me dis, écoute, on va ratisser large. Peut-être un jour, on va aller à Hollywood, on va dire, Hello? Is it me you're looking for? Puis finalement, j'ai trouvé mon étoile ici à Montréal. C'est Marilyn. C'est Marilyn. Fait que, à toutes les Geneviève et toutes les Gwyneth, bonne fête. Et en 1977, le 3 janvier 1977, c'est le décès de Jack Ruby, qui a assassiné Lee Oswald, qui a assassiné JFK. Bon, il y a quelques variantes là, de complot là-dessus. C'est lui, c'est pas lui. Il est mort d'un cancer. Donc, l'homme que tu es l'homme, là, il est mort d'un cancer le 3 janvier. Il s'appelait Jack Ruby. Je me souviens pas de cette histoire-là. Ça va ici? Mais c'est pas vraiment ce bouton-là. C'est un mélange d'au Québec puis ce bouton-là. Là, probablement qu'aujourd'hui marque votre retour au bureau. Peut-être que vous allez m'écouter après avoir le retour au bureau. Le retour au bureau est une grande source de stress, bien entendu, parce que si tu étais capable de décrocher, tu n'as pas checké tes emails. Mais ça dépend. Tu sais, nous autres, on est entrepreneurs, tu checkes tes affaires constamment. Même quand tu es en vacances, tu checkes un peu.
Sinon, tu te ramasses un peu. Moi, je suis un peu plus lousse là-dessus que Marilyn, là. Mais Marilyn, peut-être qu'elle n'a rien checké. Là, donc, aujourd'hui, vous rentrez au travail. Vous avez quoi? Le stress. Des emails à répondre. Là, qu'est-ce que vous faites? Hein? Parce que là, honnêtement, il faut que tu t'organises. C'est vrai, je ne passerai pas au travers. Faut que tu te fasses une liste. Et si on veut passer au travers, puis voir si nos journées sont productives, il y a une différence entre une journée productive et une journée occupée. Tu peux être très occupé à écouter Netflix, à aller te prendre un café, à aller jaser, à niaiser un peu. Puis c'est sûr que quand tu arrives, tu peux pas revenir le 3 janvier, que tu étais en vacances, mettons, pendant quelques jours, revenir et dire OK, parfois on s'assoit. Dossier numéro 125. Numéro 125! Il va faire le numéro 126. Numéro 126, $1 bid an, $2 bid an. Tu sais? Bon. Pas comme ça, là. Ça prend une acclimatation, là. Fait que, c'est ça. Il faut se prendre le temps. C'est le temps peut-être de changer nos habitudes. Moi, c'est ce que je fais au début d'année. Hein. Je me dis, OK, ça, là, non, il faut changer ça. Puis, tu sais, nous autres ici, comme entreprise, il y a des choses qu'on a laissées aller. Mettons, comme le shipping nous coûte très cher. Donc, cette année, surtout au mois de janvier, février, mars, il faut revoir notre façon de faire du shipping, notre façon d'envoyer les colis, de regarder la grosseur des boîtes, ce qu'on n'a pas fait attention parce que octobre, novembre, décembre, on n'a pas le temps de se pencher là-dessus. C'est le temps de se pencher au mois de janvier et février pour réduire les coûts. Donc, il faut réduire la grosseur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est exactement ce qu'on doit faire. Donc, ça prend un plan. Hein, je dis qu'on n'a pas de plan d'affaires, mais il y a des choses qu'on veut regarder. Cette année, dans nos objectifs, c'est sûr qu'il y a ça ici, là, sous 3 formats qu'on veut sortir de notre canette. Pour le sirop d'érable, bien entendu qu'on a déjà les canettes. On veut sortir le cold brew et le lait d'avoine dans ça. Donc, ça, c'est ce que je vais faire comme tester des recettes. On me demande souvent, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, François? Qu'est-ce qui te passionne? Développer des recettes. Développer des nouveaux concepts marketing. C'est ce qui m'allume. Je ne suis pas dans l'entreprise pour faire des colis. Je fais des colis quand on est débordé, puis quand je veux que ça sorte plus vite parce que je suis rapide, puis à un moment donné, je vais être là pour diriger un peu le trafic, tu sais. Fait que, ou faire les commandes que les gens ne veulent pas faire. C'est souvent ça, hein? Fait qu'on commence les résolutions aujourd'hui, on se fait un plan, on revoit nos méthodes de travail de 2022 pour dire, il faut que je les revoie. OK? C'est le moment de revoir un peu ce qui se fait. Parce que, tu sais, quand un jeune rentre dans l'entreprise, il va souvent dire, hey, j'ai une idée pour tout ça. On va dire, calme-toi le jeune, ça fait 25 ans que je le fais. Ben c'est ça, ça fait peut-être 25 ans qu'on fait quelque chose de la mauvaise façon. Et c'est le temps d'aller revoir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Tout le temps. Est-ce que le 2023 va marquer la fin des paradis fiscaux? Hein? À partir de 2023, puis l'Union européenne vient de dire oui aussi, le Canada, d'avoir un impôt minimum de 15 %. Donc là, c'est un peu moins avantageux d'aller se cacher. Peu importe où ce que tu as tes revenus, tu vas avoir un impôt minimum de 15 %. Le Luxembourg en est un paradis fiscal. L'État du Delaware, j'ai hâte de voir aussi, parce que c'en est un, il y a 0 % d'impôt. Donc, eux autres aussi, ils devraient goûter à faire ça. Les Bahamas, Caïmans, Bermuda, Luxembourg, hein, il y a 230 milliards qui sont là-dedans du Canada. Il y en avait 50 milliards il y a 20 ans. Donc, on continue à mettre de l'argent là-dedans. Nos grandes banques sont installées là. Et à un moment donné, il faut que ça suffise. Quand je me suis lancé en affaires en l'an 2000, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça, hein, qui s'installaient dans des choses, dans des paradis fiscaux, des compagnies numéros. C'était déjà, moi, j'en vois plus. Mais honnêtement, je connais personne qui fait ça, mais quand je voulais me lancer en affaires, on va s'incorporer ici. C'est pas poser la question, là. Mais il y a des gens qui se posent la question, tu vas-tu t'incorporer ici ou dans un paradis fiscal? Maintenant, c'est pas mal moins, on en parle pas mal moins, c'est réservé aux très grands, mais il y en avait dans ce temps-là. Il y en avait de plus en plus. Hein? Donc, un impôt minimal cette année de 15 %, peu importe où tu fais ton chose, je trouve que c'est bon. À un moment donné, il faut que les grandes entreprises payent leur part. Là. C'est bien beau se pousser un peu partout, mais il va toujours avoir un pays. Le problème, c'est qu'il va toujours avoir un pays. Maintenant, ça vous appartient. Hein? C'est à nous de décider comme citoyens, est-ce qu'on met notre argent là ou non? T'sais, parce qu'on parle beaucoup d'être vert, d'être ci, tout ça, mais à un moment donné, il faut être éco-fiscalement aussi. Hein? Responsable, fiscalement responsable, puis dire, ces entreprises-là qui font affaire là, puis moi, je ne serais pas contre un registre des entreprises qui font affaire encore à partir de 2023 dans des paradis fiscaux pour qu'on le sache. Okay? Quand on donne notre argent, bien, cet argent-là n'est pas payé équitablement.
moi, je suis pour ça. Hein? Je ne suis pas tellement pour les gouvernements interviennent partout, mais à un moment donné, moi, comme entreprise, j'ai payé mes impôts et je veux que tout le monde les paye, les impôts. Ça me fait suer à chaque fois. La TPS, TVQ, c'est pas nous autres. Hein? Nous, on la met de côté parce que tu ne veux pas te faire prendre, surtout qu'on a eu une belle année 2022, une année record. Hein? Puis 2023, avec les nouveaux produits qu'on va relancer, puis avec tous les produits qu'on a déjà, on veut une autre année record, mais on les paye nos impôts. Et ça fait toujours pourquoi je paye? Mais c'est ça. Ça fait partie de notre devoir de citoyen aussi. Hein? Voilà. En finance. Finance. On parle beaucoup de pétrole, puis puis je suis pas un advocate du pétrole, loin de là. Je suis juste des fois réaliste par rapport à notre vision du pétrole et comment on peut s'en débarrasser. Et pour se débarrasser du pétrole, pour investir massivement dans d'autres technologies et oublier la fission nucléaire, là, d'après moi, je ne verrais pas ça de mon vivant, là. Ce serait le fun. Mais je pense que le pétrole est encore là pour longtemps et je trouve ça con qu'on laisse un pays comme le Qatar s'enrichir avec le gaz naturel liquide alors qu'on pourrait l'exporter. Ceci étant dit, c'est pas parce que je dis qu'une technologie est là pour rester qu'il faut nécessairement la subventionner à tour de bras. Donc, et même la financer. Ils sont capables de se financer aux autres, même ils sont capables de faire attention. Tu sais, les entreprises, là, comment ça se fait qu'une entreprise petite comme moi réussit à se financer alors que des pétrolières qui sont là depuis 100 ans, qui empochent des profits par-dessus profits, qui remettent beaucoup aux actionnaires, ne sont pas capables de s'autofinancer. À un moment donné, une entreprise là, doit être capable de s'autofinancer. Bien, c'est exactement ce que la HSBC a décidé de faire, la banque qui est passée sous le giron de la RBC ici, mais quand même, à travers le monde, c'est une très, très grande banque. On dit non, nous, c'est fini, on ne finance plus aucun projet pétrolier. Donc, mais tu sais, les entreprises sont sur nos rôles un peu parce que à l'intérieur d'une entreprise pétrolière, mettons Impérial ou Exxon, bien, il peut y avoir des projets supposément vers la reconversion. Donc, est-ce qu'ils vont prêter une banque ou ils vont tout simplement des zéro niet à suivre? Mais je pense qu'ils sont capables de s'autofinancer. De toute façon, puis faites-vous-en pas. Ils vont toujours trouver quelqu'un quelque part qui va les financer aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Hein? Pourquoi l'inflation est partie en fou cette année? Hein? Bien, partie en fou, entre autres, par la réouverture de conventions collectives. D'un. Hein? C'est pas d'un, ça c'est le deux. Il y a eu la COVID-monnaie. Et c'est ça qui était le plus dommageable et pourquoi qu'on va payer le prix pendant plusieurs années. Il y a eu une injection massive en 2021 de beaucoup d'argent, alors que nos dépenses ont diminué. On a grimpé. Il y a eu des gens qui ont eu besoin d'argent. Mais le fait qu'on est rentré à la maison, pas besoin d'auto, hein? Pas besoin de linge, pas besoin d'aller manger au restaurant. Nos dépenses ont augmenté. On a commencé à dépenser cet argent-là. On allait la déplacer vers ailleurs. Donc, les restaurants ont souffert. Eux autres, ils souffrent. Mais le reste de la construction a explosé, tout simplement. Qui a fait créer des pénuries un peu partout, qui a dérangé la chaîne d'approvisionnement. En même temps, il y a eu le zéro lockdown en Chine qui fait qu'on n'a pas été capable. On s'est rendu compte qu'on dépendait beaucoup trop de la Chine. On le savait. Là, on s'en est rendu compte beaucoup. On essaie de s'en sortir un peu. On ne pourra pas s'en sortir au complet. On rajoute l'Ukraine. C'est éclaté là, au début février, l'Ukraine. Après ça, l'inflation engendre l'inflation, tout simplement. Hein? Moi, si ça me coûte plus cher, je monte mon prix. Bien, si je monte mon prix, l'employé qui l'achète de son entreprise veut avoir un meilleur salaire pour être capable d'acheter les produits. Et c'est comme ça. Là, maintenant, on a besoin d'un point de brisure. Autant qu'on a eu un point de brisure pour monter vers le haut, 2023 va faire mal. C'est ça, c'est que ça va faire très, très mal. Puis regardez, il y a eu encore pire, parce que le diesel a explosé. Pourquoi le diesel a explosé? Parce que c'est pas tout le pétrole qu'on a besoin pour faire du diesel, il vient soit du Canada, soit de la Russie, ou soit du Venezuela. En gros, là, les autres aussi sont capables, mais on a le pétrole le mieux pour faire du diesel. Bien, en même temps, il y a Biden qui a sorti une loi que ce n'était pas avantageux pour les raffineries de produire du diesel parce qu'il fallait adapter les installations. Fait qu'il y en a qui disent, moi, je ne le fais pas. L'autre, je ne le fais pas. Fait que c'est créé une pénurie. Donc, tout ça, c'est certain que si ton camion qui transporte tes jouets, tes bébelles, tes légumes coûte plus cher, bien, il y a une surcharge. Regardez, nous, en 2022, je l'ai vu, la surcharge. Là. En moyenne, par colis, c'est des fois 4 piastres. Quand on envoie, comme souvent à Nouveau-Brunswick, là, on est obligé de charger plus cher.
bien, la surcharge pour envoyer au Nouveau-Brunswick, des fois, c'est 70$, tout simplement. Plus tu fais de la distance avec ton colis, plus qu'il te fait une surcharge, tout simplement. Hein? Fait que c'est pour ça. C'est pour ça que l'inflation augmente engendre l'inflation. Et c'est pour ça que pour briser ça, ça prend un point de brisure solide parce que sinon, on s'en sortira jamais, 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 jamais. Je suis tombé sur un documentaire sur Netflix, les rites de passage. Hein? Quand une femme ou un homme devient un adulte, c'est souvent, malheureusement, les femmes, surtout en Afrique, c'est l'excision du clitoris. Là. C'est vraiment pas drôle. Là, okay? Mais il y a d'autres choses. Non, il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres affaires. Mais il y en a un que j'ai ri parce que la circoncision, bon, c'est moins populaire. Je ne sais pas s'ils en font encore ici aujourd'hui. Mais à Madagascar, quand c'est le temps de circoncire l'enfant, il y a à peu près 5 ans, c'est peut-être pas le moment de manger quelque chose en ce moment. Parce que ce qui arrive, le père tient son bébé d'à peu près 5 ans sur ses genoux. Et là, le médecin arrive là, bien entendu, c'est dehors un petit peu. Là. Et là, il coupe le prépuce. Puis un coup qu'il l'a coupé, le grand-père n'est pas tellement loin, lui. Fait qu'il donne le prépuce au grand-père, le prépuce coupé. Fait que lui, il mange, mais pour être capable d'avaler, il mange une banane en même temps. C'est vrai. Là, il rit, il dit, il est capable. Hein, tu t'allais le gorgoton comme un pélican. Là, il y a un autre pays, c'est le LAN diving. Hein? C'est l'ancêtre du bungee. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je vous invite à aller fouiller ça, le LAN diving. LAN diving. On va regarder, voir si je suis capable de trouver ça tout de suite. Voilà. Il se garoche littéralement. C'est pas une élastique, hein, c'est une corde qui risque de péter. Là. Regardez la belle infrastructure. Ouais, pour montrer qu'ils sont des hommes. Hein. C'est quand même assez fou, hein, pour montrer qu'ils sont des hommes. Regardez pour les femmes, parce que j'en ai trouvé pour les femmes aussi. Ben, c'est Matawi Teeth. J'espère que c'est ça. Non, c'est pas ça pantoute. Teeth sharpening. Teeth sharpening. On va regarder. Teeth sharpening. Passage. C'est à ce moment-là que l'Internet ne répond pas. Teeth sharpening. Ouais, ah ben je l'ai ici. Fait que pour les femmes, ben, ils se font pour montrer qu'ils sont une femme quand ils ont leur période la première fois, ben, pour montrer que je suis prête. Je suis prête à faire des bébés, ben ils se taillent les dents. Hein, quand même. Hein? Ici, on pense qu'on est. Ça, c'est juste dans les pays ici aussi. Les Algonquins, hein? Les jeunes garçons, ils les mettaient dans une cage avec un hallucinogène plus puissant que le LSD, afin que 100 fois plus puissant que le LSD, pour qu'ils oublient leur enfance. Hein? Donc, ils étaient gelés bien raides, mais sauf qu'il y a eu des dommages au cerveau aussi. Là. Ils oubliaient, mais ils oubliaient pour le restant de leur jour. Là. Hey, c'est quand même capoté. Hein? Ça, c'est dégueulasse. Là. Okay? J'ose même pas aller vous montrer une image. Là. La Grèce antique. Okay? Il y avait la pédasterie. Et lorsqu'on voulait faire le rite de passage d'un ado, ben, il fallait qu'il se tape un vieux monsieur. Donc, il y avait une gang de pédos là, qui, carrément, ça vient de là le mot pédaste. Donc, puis on peut voir beaucoup, beaucoup de photos là-dessus. Ça ne me tente pas de vous en montrer. Là. Mais, ouais. Fait que, viens ici, mon petit garçon, on va te montrer comment devenir un homme. Ça n'a pas de bon sens, hein? Ça n'a pas de bon sens. On change de sujet. 15% des téléphones que vous avez,
Donc, maintenant, vous êtes 100 qui m'écoutent. Vous êtes à peu près 2000. Là. En 2023, mon objectif, c'est à la fin d'année qu'il y ait 3000 personnes là, tous les jours qui viennent écouter. Fait que, je n'ai pas demandé de partager encore, ni de faire de like. C'est le moment. Hein? Ouais, 15% des gens qui ont un iPhone brisé. Hein? Il avait été brisé. Et si jamais vous venez, parce que là, maintenant, je suis dans le parfum. Hein? Si jamais vous venez à la boutique, là, vous entendez de la musique classique, c'est pour vous faire acheter des choses luxueuses. La musique classique est reconnue pour vous faire acheter des choses plus luxueuses. Donc, si tu vas dans une place très chic, là, ben, vous allez voir, ils te mettent de la musique classique. Si tu veux plus acheter, ça prend une petite musique douce. Ça fait plus acheter, ça calme là, les gens. Là. Donc, chez Gap, quand tu rentres, là, puis tu entends « kaboum, kaboum, kaboum », c'est eux autres, ils veulent t'avoir dehors le plus vite possible. Passez le jour. La beauté dans la vie et en affaires, c'est qu'on n'aime pas toutes la même affaire. Hein? Mais c'est ça qui est le succès. Le succès se décline en plusieurs saveurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'en essayer une. C'est quoi votre saveur? Hein? C'est pas la même saveur que moi, c'est pas la même saveur que l'autre. Quelle est votre saveur pour réussir? C'est juste ça. Hein? Et mesdames et messieurs, je peux dire ceci. Mission accomplished. Pas de journée, bon retour au travail, c'est aujourd'hui, bon retour au travail parce que tu travaillais peut-être de la maison en 2022, puis là ton boss t'a ordonné. Salut pareil, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et merci d'être là. Merci d'avoir été là en 2022. Je vous remercie encore d'être là pour 2023, puis on se retrouve demain matin. Bye.